Rebonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo sur Nasdaq, indice américain des 100 valeurs technologiques. D'accord? Nasdaq, marché américain des 100 valeurs technologiques, actions technologiques si vous préférez. D'accord? Donc voilà, nous allons voir ça ensemble et vous expliquer rapidement ce qui se passe. Donc là, je suis en futur bien sûr sur le contrat septembre 2021. Donc après on ira en CFD si vous voulez. Là donc je suis en futur sur le contrat de septembre 2021. Donc le cours, regardez avant, il n'y a rien, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc à partir d'ici, on part sur une hausse du Nasdaq en 5 temps. D'accord? 5 temps. Impulsive, première vague, retracement, deuxième vague impulsive, retracement, troisième vague impulsive qui a été puissante, très importante, qui est partie de mai 2021. Donc les retracements, on va regarder vite fait. Les retracements ont été de combien? On va regarder ça rapidement. Sur la vague 1, le retracement. Attends, il faut que je prenne le 100% en bas et le 0 en haut. Donc retracement ici au 61.8 pile poil. Ok. Retracement de la vague impulsive numéro 2. Le retracement, il a été au 78.6. D'accord. Et là, sur la dernière vague, donc si je le vois là, je vais vous expliquer pourquoi là. Si je vois là, et on prend la vague 4, donc on peut avoir 61.8, il est là. Donc possible aller chercher ici pour entrer en, c'est pas hasard, regardez ça, en valeur ici, en discount. Donc en discount pour pouvoir que le prix remonte un peu. Donc parce qu'il va pas descendre en ligne droite bien sûr jusqu'en bas. Donc n'oubliez pas, il descend toujours en 3 temps. En 3 temps. Donc A, B, C. Donc forcément il peut enfoncer là pour entrer en zone discount pour qu'on puisse l'acheter. Si on considère cette structure là, donc cette structure majeure, d'accord, par rapport à ce plus bas ici. Donc il peut rentrer en discount ici. Et ça correspond au 61.8. S'il va aller chercher cette zone là, c'est pratiquement le 78.6. Vu qu'il va enfoncer un petit peu pour nettoyer ce niveau pour faire ce plus bas ici. Celui tout en bas ici, à mon avis, ça va mettre un peu de temps, d'accord. Ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Donc là, si vous regardez bien, on va aller au 15 226. J'ai tracé cette note, 15 200 on va dire. Et si on descend là, on est au 13 420. D'accord? Bien sûr, pas en verticalité. Donc n'oubliez pas, quand vous avez une chute, je vais vous le dessiner rapidement. Je vais vous montrer, quand vous avez une chute, vous avez A, un grand B. Le B après, ça dépend où il monte. Soit il restart là au 0, soit il s'arrête un peu avant au 88.6 ou 78.6. Et après, ici, un C qui doit écraser, bien sûr, en dessous du A, ou bien être au niveau du A en faisant un equal low. D'accord? Ça arrive. Et n'oubliez pas, dans ces vagues ici, ben, il y a 1, par exemple, 2, je vous fais un peu grossièrement, 3, je vous fais un petit cours pédagogique. Et là, si on a une vague 5, une vague B, donc forcément, elle monte en, n'oubliez pas, 5 temps, je vous le fais rapide. Et après, ici, rechute en, ici, rechute, normalement, logiquement, c'est le format normal. Ici, hop, il repart ici, et rechute en 3 temps. Donc, le scénario possible que vous pouvez avoir ici sur, là, avant d'aller chercher un target bien bas, donc c'est celui-ci. Après, il faut comprendre le mouvement du prix par rapport au schématique Wyckoff. D'accord? Donc, je vous fais un petit cours rapide sur comment va bouger le prix. Pour vous expliquer grosso modo comment il va bouger. Ok? Ça, je l'ai dans ma tête. Et après avoir plusieurs années et mois passés sur les marchés financiers, eh ben, j'ai pu déceler tout ça. Donc après, par rapport à cette vague 1, 2, 3, 4, 5, ok, par rapport à cette vague 3, là regardez, cette vague impulsive 3, donc c'est la deuxième impulsive, j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance.
pour aller déterminer un objectif de ma vague 5. Donc par rapport à cette continuité de tendance, me donne le 1,618 ici, à 15,226, exactement. 15,226. Et là, le 1,414. Donc regardez, le BC, il est parti chercher le 1,414. Et forcément, quand le prix arrive au 1,414, il réagit. D'accord? Il réagit fortement. Soit il réagit ici au 1,272. Donc là, il réagit un tout petit peu ici au 1,272 avec cette petite bougie-là, vous pouvez la regarder. Regardez, 1,272, il a fait un petit excès, il a réagi un petit retracement ici, et après il est parti chercher le 1,414. 1,414, il nous a fait ici une petite distrib Wyckoff en LTH, donc en petite unité de temps, là, d'accord? Il nous a créé une belle petite distrib qui nous a donné un beau trade magnifique. Et après, il nous a fait ici un full BOS. Ce full BOS qui a donné une cassure de cette structure mineure. Bien sûr, elle est mineure, pas majeure. Donc mineure, qui a donné ensuite la hausse. D'accord? Donc là, ici, on appelle ça un BOS trap. D'accord? Ça nous a fait un BOS trap car on n'a pas atteint l'objectif des 1,618. Ok? Et d'après cette schématique Wyckoff, il doit faire le UT et l'UTAD. Donc là, on a le BC, on a l'arrêt ici. Arrêt ici à RST, saut, deuxième saut. Et derrière, il nous a fait une petite AQ ici. Petite AQ en petite unité de temps. Voilà. Qui nous a donné ici un STB et un spring qui a donné la hausse. Regardez ici, j'avais tracé le SC. Voilà. Si on regarde bien, ça fait ici BC, SC, ST. D'accord? Ouais, c'est ça. Si je me trompe, ouais, c'est ça. Après, il a fait un STB, un spring et ensuite la hausse. Donc, cette petite distrib nous a donné une belle petite hausse, une belle réaction après la cassure ici, le break of structure. Donc, il a breaké la structure et il est parti chercher une petite hausse. D'accord? Si on considère ici, donc, cette zone-là, voilà. Donc là, ici, arrivé à l'UTAD. Donc, en petite unité de temps, ici, il nous a fait une belle petite AQ et il est reparti ici. Dans cette zone-là, donc, on va bien surveiller ici. Donc, moi, j'ai mis le target là. Le 1,618 ici. Je vais passer en H1. Allez. En H1. Je vais écraser un peu le graphe. Donc, regardez, si je prends mon Fibo de continuité de tendance. D'accord? Si je le prends, regardez, sur la première impulsion. Pour vous montrer, première impulsion ici, la toute première. Je ne me prends pas la tête. Je prends la toute première. Regardez, hausse, petite. Voilà là. Et ça me donne des niveaux. Ok, le 1,618, il était là. Il a été cassé avec une bougie avec force. D'accord? Donc, la hausse continue. Ensuite, j'ai un niveau 2,618. Regardez, il a été cassé avec force. Avec une bougie force. Donc, logiquement, il va chercher le troisième niveau. 3,618. Et regardez, le 3,618, il correspond à quoi? Il correspond à mon 1,618 de la vague, de ma continuité de tendance de la vague impulsive 2. Donc, c'est pas un hasard. Regardez, c'est mathématique. Ok? Donc, cette zone-là, regardez, je vais vous mettre l'ellipse. Comme ça, je vous ferai ensuite la vidéo. Voilà, la zone clé, elle est là. La zone clé, elle est là. Donc, pour ma part, peut-être que l'UT, c'est celui-ci. D'accord? Là, il a fait l'UT, peut-être il va s'écraser un petit peu plus ici. Pour prendre un peu de liquidité. D'accord? Pour avoir un peu de liquidité, il peut aller chercher peut-être la liquidité un peu ici. Et avant de faire l'UTAD. L'UTAD, à mon avis, va être dans cette zone-là. Bien sûr, n'oubliez pas que tout ça, c'est mon analyse personnelle. D'accord? Ok? L'erreur est humaine. Donc, si je me trompe, c'est humain. Mais moi, je me donne forte probabilité, je me donne plusieurs confirmations pour me donner ici une zone de probabilité où le prix peut aller. D'accord? À partir d'ici, vu qu'on est en zone, regardez, on est en zone premium. Zone premium, même s'il monte en haut, on sera en zone premium, donc je ne vais pas l'acheter. Je vais plus le vendre que l'acheter. D'accord? S'il passe par rapport à cette structure-là, s'il passe par rapport à cette structure-là en zone discount, donc en dessous de 50%, là, regardez, en dessous d'ici,
Le 50% il est là. Donc s'il vient de titiller cette zone-là, oui, je l'achèterai. Mais pour moi, il est en zone premium. Donc je vais pas l'acheter. Je vais attendre un bon spot pour le vendre. Voilà. Et en plus, le Nasdaq, quand il donne, il donne. D'accord? Donc je préfère être patient, observer. D'accord? L'observation, l'analyse fait partie du trading. 90% de votre temps doit être consacré à l'observation et à l'analyse. Le trading pur, c'est que 5 à 10%. Car quand vous avez appuyé sur le bouton, ça y est, vous avez pris votre décision. D'accord? Et après, soit vous sortez en négatif, soit vous sortez avec un gain. Mais quand vous avez appuyé sur le bouton, c'est que vous avez pris votre décision. Donc avant que je prenne ma décision de rentrer sur le marché, moi, j'attends plusieurs confirmations. Je fais pas ça à la one again fly. D'accord? C'est pas du casino, c'est un métier. Le trading, c'est pas du casino, c'est pas du jeu d'argent. D'accord? C'est un métier. C'est pas on joue de l'argent, non. D'accord? On a un capital précieux, donc on doit gérer son risk reward. Donc ses pertes et ses gains. Il faut que ses gains soient supérieurs à ses pertes. Je vais chercher un super point d'entrée pour pouvoir mettre un stop loss très serré. D'accord? Une zone bien précise pour avoir un stop loss très serré. Pour même si je sors en perte, ma perte sera minime. D'accord? Je peux avoir 10 pertes minimes et avoir un gros gain. Donc les pertes font partie. Le trader qui vous dit qu'il ne perd pas, ça n'existe pas. Et après, il faut avoir des pertes contrôlées. D'accord? Pertes contrôlées. Vous pouvez faire par exemple sur un trade ici sur le Nasdaq. Moi, mon objectif par exemple est d'aller chercher, exemple, cette zone-là. D'accord? Qui me donne un gros potentiel de gain. Par exemple, si je suis à 15 000 et je vais chercher ici 14 000, ça fait pratiquement, on va dire, 800 points. 800 points sur le Nasdaq, c'est énorme. En futur, un point, c'est 20 $. Donc 800 fois 20, regardez la somme. Ça fait 8000 fois 2, 16 000 $. Donc si j'ai une chute de là à là avec un seul lot, ça fait 16 000 $. Donc ça vaut le coup de patienter et d'attendre le bon point d'entrée. Ne pas se précipiter. D'accord? Toujours observation, analyse. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr de votre trade, d'accord? Si vous voulez tester, testez en démo. Ouvrez un compte démo et testez en démo. Faites du backtesting. N'hésitez pas. La démo, ça vous permet de vous entraîner. La démo, c'est comme un athlète de haut niveau. Avant d'aller faire la compétition, bah, il fait des tests. Il fait des compètes d'évaluation. Bah, c'est ça le backtesting. On doit d'abord s'évaluer pour voir son niveau avant d'aller jouer avec de l'argent. Comme vous dites jouer, mais c'est pas jouer. Avant d'investir son propre argent. Donc n'hésitez pas à trader en démo. Il n'y a pas de honte à trader en démo. Au contraire, moi je vous encourage à le faire. Même moi je suis passé par une phase démo. On est obligé au niveau de l'apprentissage passer par de la démo. D'accord? Et même maintenant, quand j'ai un trade qui est pas sûr, je peux le faire en démo pour voir ce que ça donne. On sait jamais. Je peux avoir raison comme je peux avoir tort. Quand je suis sûr de mon entrée, là j'y vais. Des fois, si je suis pas sûr, je me dis attends, je vais le tester en démo pour voir ce que ça donne. Et je regarde en démo. Donc il n'y a pas de honte à faire de la démo. On peut faire du réel et du démo. On a un trade qui est pas sûr, on n'a pas trop de confirmation, bah, on peut le tenter en démo pour voir ce que ça donne. Et ce backtesting, c'est de l'entraînement. Ok? N'ayez pas de honte de faire de la démo. Ok? Avant d'aller chercher. Si vous avez du niveau, il n'y a pas de souci. Si vous êtes formé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Toujours considérer à réduire votre stop. Travaillez votre point d'entrée qui soit millimétré. D'accord? Au millimètre près. Trouvez le super point d'entrée pour avoir un SL super serré. Parce que pour moi, un trader qui a des SL à 100 pips, j'en vois sur les réseaux sociaux, 100 pips pour moi, c'est pas un trader. Même 50 pips, c'est pas un trader de SL. On prend un SL, on a, allez, à max 20 pips. 20 pips, allez. Comme ça, si on fait une perte, on fait une perte de 20 pips. Ou 10 pips. L'idéal, ce serait 10 pips. Il y en a qui sont très forts, qui arrivent à mettre 5 pips, 7 pips. Mais entre 10 et 20 pips, déjà, vous êtes bien, déjà. Vous limitez au maximum vos pertes. Mais si vous avez 50 pips, 100 pips de SL, pour moi, c'est pas des traders.
Ils font ça à la freestyle. Ils n'ont pas de précision. Donc, travaillez votre précision. Et cela changera votre trading et vos gains et vos risques rewards. Voilà, en 15 minutes. Donc, regardez la schématique en 15 minutes. Donc, le spring, ici, le BC, il est là. Le ST là, le AR ici, saut pour moi, donc ce niveau-là, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, d'accord? Même si j'ai faux sur le AR et le saut, je m'en fiche. Pour moi, c'est le BC et le ST qui m'intéressent, d'accord? Car là, le BC, il doit être nettoyé. Donc, il a été nettoyé, regardez. Il a fait ici. Ça peut être juste ici, ça peut être lutter, d'accord? Lutter, et je check cette zone-là. Regardez, je vous montre également. Là, je l'ai pris sur cette première impulsion. Si je le prends, regardez, sur cette deuxième impulsion, pour vous montrer, hein. Sur cette deuxième impulsion, regardez, sur cette deuxième impulsion, ça me donne le 1,618 ici, pile poil à ce niveau-là, sur cette deuxième impulsion. D'accord? Si on va chercher, allez, on va aller chercher cette impulsion-là. Allez, on va le faire comme ça. Attends, je vous montre. Cette impulsion-là. Non, ça me paraît beaucoup. On va chercher la dernière impulsion. Regardez, celle-ci. La dernière. Donc, on est là. Ici. Et là. Regardez, je vous montre la dernière impulsion. Regardez, le 1,618, il est où? La zone ici. La zone où j'ai mis l'ellipse. Regardez. Allez, je vais vous la rapprocher là. La zone où j'ai mis l'ellipse, elle est là. Donc moi, mon repère, c'est ça. Je vais attendre le Nasdaq de préférence ici pour pouvoir le short. D'accord? Ici, les shorts, pour moi, il y en aura. Parce qu'il a besoin de respirer. Si vous voulez trader cette zone, vous pouvez bien sûr. D'accord? Il n'y a aucun souci. Et moi, je l'attends en haut. Attendez, hop, je vais remettre le graphe normal. Donc voilà pour ce qui concerne le Nasdaq. Voilà. Donc là, pour moi, il est sur son ATH, si je ne me trompe pas. Je vais aller regarder vite fait en CFD. En CFD, indice CFD, Nasdaq. Donc hop, en daily. Voilà, on est sur ça. On est sur son plus haut, sur son ATH. Regardez, même ici en CFD, je l'avais tracé. Et ça m'a donné le 1,618. Regardez ici. On est dessus là, à ce niveau-là. Ok? Et si on regarde le cours, regardez en weekly. Weekly. Donc on est là, regardez. Hausse, tac, et grosse hausse ici. Donc regardez, tout ça est vierge. Ok, bien sûr, il ne va pas descendre, je pense pas, jusqu'en bas. Sinon, ça ferait le gros crash du siècle. S'il passe de 15 000 à 1000, ce serait énorme. Mais bon, il n'ira jamais là jusqu'en bas, je pense pas. Donc là, on est pour moi sur, comme on disait ici, sur une structure de rotation. Vous pouvez la voir en weekly. Donc structure de rotation en weekly. Là, je vais la tracer un petit peu mieux. Voilà, on est sur cette structure de rotation en weekly. Voilà, je vous la trace. Donc cette hausse, ça sera pour moi une structure de rotation. Donc forcément, on avait dit après une structure de rotation, il y a une structure de neutralité. D'accord, structure de neutralité qui peut être là et la marquée par cette bougie-là. Donc cette latéralisation, elle peut s'effectuer ici. D'accord, on est en plein dedans. Donc cette structure de latéralisation, vous la voyez? Voilà, structure de latéralisation qui est là. Voilà, on est sur cette structure de latéralisation. Donc, c'est intéressant d'aller chercher une bonne analyse dans cette structure de latéralisation car elle va nous donner des informations précises. Voilà, en daily. Donc, on est là. Donc, vous l'avez ici, ce point bas là. Et là, il est en train de faire un point haut. On va le checker, le surveiller de près pour aller chercher un bon petit sell. Voilà, sur ce, je vous ai présenté le Nasdaq. Peut-être que cela va vous aider.
Si vous voulez, je peux vous faire le Dow Jones aussi, les 30 valeurs industrielles américaines. Je vais voir si j'ai le temps de vous le faire. Allez, bisous à tous, bonne journée à tous, à bientôt. N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker. J'espère que ça va vous aider dans votre trading futur. Si vous tradez bien sûr les indices boursiers comme le Nasdaq, Dow Jones, 440 et autres. Allez, bisous à tous, ciao ciao.